OK. Alright, attends une minute, juste attendre un peu parce que là, je vais commencer à enregistrer. Ah, ok, on commence à enregistrer. Alors, je partage l'écran maintenant. Est-ce que tout le monde est capable de voir mon écran? Ouais. Nice. Moi, j'en vois. Personne du problème. Tout le monde peut voir Monsieur Grant avec ses cheveux des années 70. Là. Ah, man, look at that dude. Look at that 70s haircut. Ah, boy. OK. Alors. Wait. Ouais, c'est ça. Alors, pour commencer notre lecture, je vais demander à, je vais dire, Alexandre Rose. Lis jusqu'à temps que je te dis d'arrêter. On commence avec The Reputation. C'est parce que, monsieur, je vois pas qu'est-ce qui est écrit. Genre, c'est trop loin. Comme, je sais pas. Je vais zoomer. Tu vois-tu mieux? On est à quelle page? Ouais. C'est où faut que je lis, là? The Reputation. OK. On est à quelle page, s'il vous plaît? On est à la page 57. The reputation of a... Monsieur, comment tu veux qu'on lise quand tu te mouches? Ouais, beauty! Comme, sérieux. Sir, just close your microphone. Yeah, that's a good idea. That's a good idea. C'est bon, là? Je suis good. The important people who made up our client base after only a few years in business were the envy of others staring in the profession. Je continue-tu? Laissez continuer pour une autre phrase, puis après ça, Tony va être capable de lire. Gilles and I each reserve several Several. offers from well-established law firms, but we constantly refuse to keep our professional partnership as it was. OK, partnership. He said preferring to keep a professional partnership the way it was. OK, le mot envy, là, je pourrais dire, ça s'appelle, le mot envy, c'est un peu comme jalousie, mais moins fort. C'est un mot pour dire jalousie, mais moins fort. So, Tony, start from on top of everything else and continue until I tell you. Okay, perfect. On top of everything else, the bottom of our friendship were very tight. Our bonds of our friendship were very tight. You said bottom. My bad. Yeah. Our firm evolved slowly but steadily. We had articling students, and some of them continue on as associate and arrangement that allowed them to receive the case referrals from us. Okay. Lower who rented space in our office also sometimes became associate. Some would stay on, other will go. At one point, our firm consisted of 7 lawyers. We expanded by renting the second floor of the building we were occupying. I can't say it. Occupying. All right, so Mr. Grant's domain is expanding. Anyway, who's next? Brandy. Jusqu'à temps que je te dis. As time went on, several other lawyers joined our law firm until we were 13 associated on 2 floors of the building. Jills and I had to supervise all these professionals and take care of arising problems quickly. We started feeling the weight of our administrative duties. We seem always to be dealing with conflicts and diffusing internal tension. We try to keep the working condition enjoyable and friendly by organizing social parties after hours. We went out with your associate for je sais plus trop quoi. Or drinks. Practically, I had drinks.
Okay, so so we're going out for drinks. All right, 13 associates, 13 monde dans son petite entreprise. Pretty cool stuff. He's really expanding now. Jacob, toi tu peux lire le restant de la paragraphe. On est à 58, hein? On est à It was good to be able, page 58. Okay, it was good to be able to discuss things in a different atmosphere than the one at the office. It was very important for us that everyone should be happy in our fear. Frank and I would still continue to meet on a regular basis and go to bar or restaurant meeting with our mob client for business or pleasure. Business as usual, it seems, for Mr. Grant. Hanging out with the mob, hanging out with presumably Tony. You're probably going to be hanging out with Mr. Grant, Tony. Now let's go for Aiden for the next paragraph. Aiden. Oh, and everybody turn your cameras on, right? Keep them on. Aiden. Yeah. There you go. Okay, now do you see where we're continuing after years of hard work? Yeah. All right, well, we'll continue reading from there. After years of hard work, our practice has now well established and had a good reputation. I was financially sound. I was able to buy my own home in Plateau Mont Royal. I could now afford the good things in life and derive. Right? What is that word? Derived. Yeah, derived. Derived? Well, derived means comme dérivé. A lot of satisfactions in owning and driving my brand new dark blue Lincoln Continental, whatever that word is, town car. Confidential, town car. I'm curious what a Lincoln Continental car looks like. I'm Googling it right now. While I'm Googling that, why don't... who's next? Juliane, toi, tu peux lire la prochaine... Ben, je peux lire jusqu'à temps que je te le dis d'arrêter. On va dire. On est à I also found compensation. Okay, for the long hours and having a little drink on a regular basis. Unfortunately, this soon became a crunch for me. On the weekends, I will relax on my 30-foot boat. It was docked. Docked. docked Ça veut dire parky, mais pour the un bateau. east end of town in Repentigny. But that did not prevent me from being available to my clients at all times. They came first. Puis là, je sais pas comment dire. Since the clients. Non, mais je Wait. They came first. Especially since the clients I was dealing with were important people in their own way, and had the means to pay for my service. Alright, that's services, and je vais t'arrêter là. Fait que, ouais, comme j'avais dit, docked, c'est comme parké, mais pour un bateau. Et puis, quand on dit a crutch, like, this became a crutch. A crutch, c'est une béquille. Fait que, quand on dit que ça devient un béquille en anglais, ça veut dire que c'est quelque chose qui t'amène, que tu as absolument besoin pour même survivre. Puis avec une connotation pas mal négative. Fait qu'on voit là que M. Grant commence à boire un peu trop. Il utilise ça pour même survivre dans sa vie. Il y a une dépendance qui se développe là. Eh boy, non, c'est pas bon ça. Rémi, tu peux continuer avec They Highly Appreciated. Si tu peux voir ma souris, tu peux voir où qu'on est. Ouais. Fait continue d'être là. Ok. They highly ouais, c'est ça. Appreciated the quality of my work. As for those clients who couldn't afford my service,
I no longer accept them. I knew that with the experience I had now acquired, I could justify my uh, fees and had no need to take on the little case. OK. Fees, ça veut dire des. Comme les choses que tu demandes pour ton service, comme l'argent que tu demandes pour ton service. Fait que si je te dis, hey, moi, les élèves, moi, je t'enseigne l'anglais, puis je te charge 20$. C'est ça, that's my fee, 20 bucks. Alright, so maintenant, il est tellement bon qu'il peut juste dire, hey, t'as pas d'argent? Nope, je te donne plus mes services. Now, Jasmine, it's your turn. Start off at my reputation, puis on va continuer. À page 58, là, my reputation. Oui, effectivement. Okay. My reputation in the criminal world was flourishing. Many potential clients would consult with me on the recommendation of satisfied clients. There were two factors that made me attractive to clients. First, I was always sincere with my clients, telling them exactly what to accept. Perhaps more importantly, they knew I wasn't one to collaborate with the police. And okay, I'll stop you there. Yeah. The second paragraph. Not interacting with the police. Yeah, well, if he's working with the mafia, that's probably a good thing for his clients there. If he doesn't collaborate with the cops. Me semble que j'avais vu que c'était Miguel qui était prochain. Après Jasmine. Jasmine. Miguel. Indeed, it is you. So read on from page 59. Talk about the police. The police force was aware of the loyalty I show my client and my determination in keeping their affairs confidential. Plainly, most of them hate me for that, but from my perspective, I felt no guilt whatsoever about going on with my business in that way. I was doing my job as I was supposed to do, and I always within the boundaries of the law. And that made me untouchable. Anyways, I did not care at all what others thought of me. Very good. Là, on voit que, ouais, like, tu marches direct en dedans des confines de la loi pour être capable de faire des genres de trucs magie d'avocat pour laisser le monde laisser le monde libre après qu'ils ont eu une journée en cours. Avant qu'on continue avec avant qu'on continue avec Noémie, est-ce qu'il y a à la date, y a-tu des mots là-dedans, des mots individuels ou même des phrases que le monde a la misère à comprendre, qu'ils voudraient demander? Des mots qu'ils n'ont peut-être pas vus? Non? OK, ben si... oui? Ça dit repentigny. Quelle page? 58, le troisième paragraphe, after it was dark at Marina in the east and end of town in Repentigny. C'est-tu un... Hang on, let me find the doc. T'as dit le troisième paragraphe, page 57? 58. Oh, 58, troisième paragraphe. Right there. It was dark at Marina in the east and west. C'est-tu it's a town? A marina? Yeah, it's a kind of coastal town. C'est comme une ville sur la côte. Mais le Repentigny, là, c'est in Repentigny. Yeah, ouais, ça c'est clairement une ville. Tu vois avec le R majuscule? Ça t'indique que c'est juste un nom propre. Je sais pas c'est où, là, mais ouais, ça doit être une ville basée sur le contexte. OK. OK, ben c'est bon, chien. Et puis là, on était à Petty Thieves. Noémie, c'est votre tour de lire. Alors, continuons. Monsieur, on n'est pas au... pour l'autre paragraphe? We're at page 59, and no, we're definitely at Petty Thieves. We had finished at I didn't care what others thought of me, the police. So. Okay. Yeah. Okay. But petty thief and small-time criminal had helped me get started in my business. Now I had graduated to a rich and
powerful clientele. A clientele better organized as in a organized crime, a separate social class all by itself. Continuons de lire un tout petit peu plus. One night I was invited to a reception in a downtown restaurant in honor of one of my clients. I was standing with a group of guests having a drink when suddenly several Individuals. burst into the room pointing guns. Woo! There was a there was suddenly a gun in inches from my face, pointing right at me. I was terrified. I thought I would die that evening. I was certain that this was a shooting between rival gangs. Oh boy. Hey boy, well that's pretty spicy meatball right there. Ici, le mot petty, peut-être t'as pas vu, peut-être le monde n'a pas vu ça, petty thieves au début de la paragraphe, là. Petty, ça veut dire comme, c'est un genre de mot voulant dire poche. Fait que quand tu dis a petty thief, c'est le genre de voleur qui vole, mettons, des sacoches, du manger d'un magasin, comme des choses vraiment petites. All right, now let's learn more about this gun thing, though. This gun battle that's going on. Who's next? We got Sebastian. Sebastian, why don't you read on? C'est le paragraphe fortunately là? Yep. Yeah. Fortunately, the individuals soon identified themselves as officers in plain clothes on a raid. One of them came to me and asked, "Are you carrying a piece?" Not sure of what to say and completely petrified. I didn't answer. He repeated, "Are you carrying a piece? Answer me. Are you carrying?" Keep reading. Read the next paragraph there. One of the guests finally noticed my confusion and said to the cop, "Leave him alone. He's our law." Okay. Now, when the cop says, "Are you carrying a piece?" C'est un genre d'expression en anglais. Littéralement, ça veut dire est-ce que tu es en train de porter un morceau, mais clairement, c'est pas ça qu'il veut dire. A piece, dans ce contexte-là, ça veut dire un gun. Like, are you carrying? Dans ce cas-là, he's saying, are you carrying a piece? And are you carrying a piece? Ça veut dire est-ce que tu portes un gun, surtout. So leave him alone. I'm serious. Now we're at Zach. Zach, continue de lire. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? On m'entend? Ouais, avec The Policeman. Toi, tu lis? Okay. The policeman looked closely at me as if to engrave my image into his brain, then walked away. I feel weak. I seul. I C'est knew. moi. C'est new. Oui, Like, I knew I. Répète. I knew and I must have looked ghastly pale. Yep, that's exactly how you say that word. Ghastly. Je vais te dire une autre phrase, puis tu vas finir. T'as continué de lire un petit peu plus. C'est overwhelmed, by the way. Le mot que tu vois là, overwhelmed. Overwhelmed Mhm. by the situation. Je continue. Mhm. I had totally forgotten that the piece was common lingo in the criminal world for a gun. Oh, well, there you go. The book actually explains it. Ok, je vais t'arrêter là, t'es correct. Ouais, il y a une couple de mots là que ça vaut poser à expliquer. Engraved. Ça, ben, quand tu engrave quelque chose, ça veut dire que tu le carves dans la roche.
Mais tu peux utiliser ça comme métaphore, comme tu as engrave dans le cerveau. Fait que le gars qui dit, il regarde, he's engraving into his brain, c'est comme il forme l'image dans son cerveau, comme c'est comme tellement bien mis dans son cerveau que c'est comme la roche. Et puis, ici, ghastly, ben, je sais pas si vous connaissez vous connaissez des Pokémon. Ghastly, ça veut dire comme, ça a un rapport avec des fantômes, c'est ça que ça veut dire. Fait que ghastly, I looked ghastly pale, ça veut dire comme qu'il avait l'air comme j'avais l'air super super méga pâle. Juste à cause que, ouais, la situation avec le gun, là, moi aussi je serais pâle. Zoe, continue on from Aldo. Uh, where is Aldo? Page Okay. 60, paragraph 1. Okay, I see it. Although I was a criminal lawyer, for those people, I certainly wasn't used to this type of experience. I had never had nobody point a loaded gun at me, ready to use it. Continue on. I turned out the police were looking for a dangerous criminal who, according to Is there somebody looking for a dangerous criminal in your house there? No, it's my mom making sound and she doesn't care actually. Yeah, it's okay. It's okay. I was just kidding around. Anyway. It turns out the police were looking for a dangerous criminal who, according to information they had, was supposed to have been at a party. Their suspect was not in the restaurant, but they did find and arrest another guy. He was in a breach of probation, as he wasn't supposed to be in a place offering alcohol, so he wasn't a dry run for the police. All right, very nice, very nice. Là, tu vois ici, tout le monde, on voit le petit symbole squiggly. Ça veut dire que quand on commence à faire notre résumé de ce qu'on a lu, c'est là qu'on devrait, comme, c'est comme un marque, tu devrais être capable de résumer ce qui s'est passé là. Fait qu'encore une fois, tu vois qu'il commence à se développer, M. Grant, puis la situation avec notre gun qu'on avait entendu. Fait que pour résumer ce qui s'est passé de cette portion-là, c'est ça les gros événements qui ont passé. Alors, on va continuer avec Christopher. Let's continue on. Let's go to the next episode. Avant que tu commences, par contre, Christopher, je vais me laisser l'indulgence de faire. Ah, Monsieur, moi je laisse, ça dérange de le mettre sur mute, s'il vous plaît. Yeah, okay, I'm sorry. Yeah, I guess it grosses people off. En fait, il faut que je le fasse encore, là, fait que je vais me muter. Ben, Christopher, commençons à lire. Et puis tout le monde d'autre, vos caméras. Fait qu'on lit tout. Lis, this happened to me only in the movies, puis je veux dire This quand. happened to me. You only see in movie. C'est quoi le mot? Fait que I was confident in my work and at ease. Je pense que c'est le mot que tu cherches, ease. Ouais. Ease with my clients. I usually meet them in my office for case preparation. But at time we meet in the restaurant. One of my clients and his gang member were the subject are a major criminal investigation. All right. Ouais, je vais laisser Emile continuer. Ici, le mot ease, c'est une drôle de mot, ça. Ça veut dire comme quand tu dis and in my work and at ease with my clients. At ease, ça veut dire que je suis calme avec, je suis correct avec, je suis non formel, et puis je suis relaxé avec eux. Je suis confiant et relaxant avec eux. Alors, en effet, si on s'en souvient, la règle de l'adjectif, puis on met des Y à la fin des mots pour mettre en adjectif. Ease,
mets un Y à la fin, ça devient easy. On sait que ça veut dire easy, hein? C'est facile. Fait que ça, c'est un exemple où que si t'enlèves le Y dans easy, t'as le mot ease. Puis ouais, c'est un mot, ça. Fait que ease, ça, c'est dérivé du mot easy. Ou le contraire, je sais pas ce qu'il y avait en premier, là, mais ouais. OK, avec ça dit, Émile, continue donc de We Met One Evening in a Restaurant. We met one evening in a restaurant in Little Italy just after I had gotten him out of jail on bail. All of the blue, the waiter came to our table and said, "Are you Attorney Grant?" Yes. Ben, en You fait, have, bon, Lidon, are you Attorney Grant? are you Attorney Grant? Yes. Continue. You have a phone call, sir. Puis là, je vais demander à Gabriel de continuer. Si on est au premier 61. paragraphe de la page Ouais, 61. ouais, c'est vrai ça. OK. Attends, j'ai quelqu'un qui essaie de rentrer, je pense. Admit him back in. Et puis, alright, continue donc, Gabriel. My client and I looked at each other. C'est quoi ça, monsieur? Let's say wondering. Wondering who in the world could know that I was in this restaurant. I had no even c'est quoi, monsieur? Je say mentioned, comme mentionné. Mentioned this dinner to my secretary. I slowly stood and full low with Followed. C'est le mot followed. ouais, ben oui. Ouais. The waiter to the telephone behind to bar. OK. Alors, tu peux lire la prochaine ligne, Gabriel? Is this attorney Grant? Et puis, il répond en disant yes. All right, now, after Gabriel, it is Gwen. You can start off from I replied. I replied, still nervous about what might be asked of me, or even if I had just been identified for some kind of violent action. I scanned the restaurant, half expecting a violent character of some sort to come out of the woodwork. Ça, c'est une petite expression en anglais, come out of the woodwork, ça veut juste dire venant de nowhere. Comme venant dans un coin, n'importe quel genre de chose de même. C'est une expression qu'on a en anglais. I don't exactly know what it means, out of the woodwork, but whatever. Maybe it's referring to like desks? Not sure. Continue on, Gwen. Continue on with that paragraph. This is Detective Thompson speaking. I wanted to let you know that the man you are sitting with right now in this restaurant is under heavy surveillance by our organized crime task force. We are watching and following him 24 hours a day, so be advised, sir, that when you choose to associate with him, you will be watched as well. All right, and that word is surveillance. Well, for that word in particular, you pronounce the L's, which is weird because normally you wouldn't because it's clearly from the French. I wonder if that was like an early adoption or something. Huh. Now I'm just wondering about the word. I answered arrogantly, "Is that so? Well, this is not my problem, and I don't give a damn about it." Et puis après, on va recommencer à les taffettes en haut avec qui est là. Wait. From others from the chat. Cowgirl Julien. C'est moi ça. C'est toi ça. You're the cowgirl, huh? Ah, it's fun. Anyway, Alexandre Rose. Continue de And I Hung Up on Him. Où ça? Page 101, proche de la fin.
Ok, mais c'est-tu. C'est pas Euh, ça. C'est paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, I Monsieur, went back, là, cette affaire-là. monsieur, And I hung up. It was clear to me. Okay, and I hung up on him. It was clear to me that he was trying to scare me in some way. It was probably okay in that kind of job. I could not believe that an experienced detective in organized crime would warn me of such a thing. It was quite a common thing for us to be watched as well when we were with clients considered under police surveillance. All right. So yes, Sir, yes. Esdras did not talk. What? Like he didn't. Esdras, il a pas Oh, encore right. Oh, parlé. that's true. That's true. How did I miss him? Where is he in the? Oh, I just skipped him. Oops. Yeah. Okay. So yeah, Esdras, you'll be next. Ocus, is there anything in there? Oh yeah, rookie. Rookie, ça veut dire quelqu'un qui est nouveau. C'est comme un noob. Un débutant, on devrait dire en beau français. So Esdras, real sorry, I totally skipped over you. Lidon avec I went back to the table. okay. I went back to the table where my client was sitting and told him the good news. He loud. Claude, don't worry about it. I know they've been following me since I got out of jail. We finished our meal as if nothing happened. Our criminals become immune to this after a while, and I did too. All right. Là, je pense que ce serait une bonne place à finir. Ouais, le prochain épisode, ça durera un petit longtemps. Alors ici, maintenant, je peux te donner le temps que vous avez besoin pour faire le résumé de tout ce que vous avez écrit, de tout ce qu'on a lu à date. Si vous avez des questions en termes de. Là, on a un 13 minutes, un peu plus de temps que d'habitude. Fait que si vous avez besoin d'aide à comprendre certaines parties du texte, des mots que tu ne comprends pas, chose de même, je suis ici. Fais certain que tu peux lever ta main ou comme ça. Tu peux même peser le piton de lever la main si tu avoir mon attention. Moi, je vais être là. Hello, Zoe. Yes. My question is, what is the first page? Because It's page 57. In fact, I'll write that in the chat just in case we'll forget. Hang on. 57 to City 2. Yeah. Fait que ça, c'est 57 à 62. C'est ça qu'il faut que tu résumes. On a deux genres d'événements qui s'est passé dans ce chapitre-ci. Things are starting to get real. The police are involved. By the way, your cameras. Jasmine. Aiden? Aiden, Yeah, turn on your camera. I can't. How come? It doesn't work. Well, Sebastian, yours works. And so does yours, Julianne. Can you turn on your camera, please? Si t'as pas de feuille pour écrire votre résumé, tu peux aller sur Microsoft Word ou Google Docs. Ça me dérange pas. Who else? Jacob, tu ouvres ton caméra? Thank you. Julianne, encore une fois, est-ce que tu peux allumer ta caméra?
Thank you. Who else? Donc, Miguel, ça faisait comme... En fait, j'ai ouvert pour voir combien de personnes il y avait. Tony, turn on your camera, please. I'm doing it right now. I'm gonna turn it on after when I finish, okay? Why not turn it on right now? What's the problem? Because you're gonna see only my hair. Oh, well, I prefer seeing only your hair than nothing at all. There you are. With your headphones. Hey, Gwen, can you turn on your camera, please? And is that When I go and do something on my computer, it turns off my camera. So. Oh, well, that's weird. Yeah, sorry, but when we'll finish, I'll come back and open it. Okay, that's fine. Monsieur, Oui. tu me demandes de faire un résumé, mais comme en gros, j'ai comme pas tellement compris c'est quoi qui qu'on lit. Ouais, la raison pour laquelle je donne ces résumés-là, puis que je les donne en devoir, c'est que s'il y a des portions dans lesquelles vous n'avez pas compris, tu aurais le temps de comme vraiment te mettre contre ce que tu n'as pas compris, puis que et de ouais, d'être capable de le mieux faire. Mais pour ce qui est de ton apparent manque de compréhension de quelque chose, est-ce que ben, premièrement, j'ai dit ça à tout le monde, mais disons, t'es là dans mon écho, fait que je vais répéter. Quand tu vois le petit symbole de choses-là, Ouais. ça démarque les événements qui parlent. Fait que ça peut t'aider si que tu comme casses ton lecture en chunk de les événements. Ça peut aider. Puis si est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu avais de la misère, comme un paragraphe ou même une couple de mots. Souvent, c'est juste comme quand il manque Non, le mais mot. comme c'est pas que je comprends pas, c'est je comprends, mais c'est juste de le mettre comme un petit résumé que genre. Ah, ok. Ben, je demande pas rien de super spécial, juste comme les grands événements qui ont passé. Ou les grandes Ok, choses qu'on a puis, écrites. pour le résumé, là, c'est de quelle page à quelle page? J'ai mis dans le chat 57 à 62. C'est ce qu'on a lu à date. Et puis Christopher, toi ta main levée. What's up with you, guy? Oui, Christopher. Voulais-tu me parler, Christopher? I don't think so. Oh, yeah, it's dead by accident. That's all right. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui a le problème similaire à Juliane? C'est bon de vous de mettre ça à votre attention, Julien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des problèmes similaires? OK. Puis je vois que beaucoup de monde commence à travailler. Fait c'est bon, ça. Un petit 5 minutes qui nous reste. Et puis, comme je dis, si vous n'avez pas fini, vous pouvez le faire vous allez le faire en devoir. Voulant dire, devoir, mais voulant dire que vous avez plein de temps à faire ça. Fait que stressez pas.
Puis je peux même pas vraiment checker tes devoirs jusqu'à temps qu'on revient. Fait que t'as encore plus de temps. Sir, Yes? do we have to send it to you when we finish? Or we can wait until I we would get to prefer school? if, well, I mean, can you print it? Well, I'm doing it on a piece of paper like the other ones. Oh, well, then in that case, yeah. Keep your, we're going to be doing a few more resumes for sections that we're reading as we read more stuff. And I would want you to keep your, keep them, and then you can give them all to me when we come back. Okay. Fait que pour répéter, on va faire une coupe de ces résumés-là pendant qu'on lit plus en plus du livre. Et puis, je veux que vous les gardiez sur vous jusqu'à temps qu'on revient. Et puis, si vous le faites à l'ordi, j'ai la préférence que vous les imprimez puis que tu me le redonnes au retour. Je trouve que j'ai moins clogué mon courriel. Mais si c'est absolument impossible de vous imprimer des choses, je peux accepter des envois de courriel. Si quelqu'un a besoin que je bouge mon écran, comme il a besoin de regarder une portion en particulier. Non. OK. So, Hein? OK. so désolé, c'était un accident. Sir, what's your email address again? Oh, I can put that in the chat there. But yeah, you don't have access to a printer at home? No, I don't. Ah, well, crap in a bucket. There you go. Thank you. You're welcome, Gwen. Monsieur, Mm-hmm. mettons, on l'écrit sur un papier. Comment on peut l'envoyer? Ouais, c'est écrit sur un papier, comme c'est écrit sur un papier. Tu vois, juste on va faire une coupe de ces résumés-là pendant qu'on continue de lire le livre. Gardez vos résumés et puis tu vas me les redonner quand on revient en 2 semaines. Ok. Ou tu peux me les envoyer par fax, je suppose. Par fax. C'est pas Jamais, notre jamais utilisé une machine de fax. Je sais presque même pas que c'est quoi. Ooh. I think that's Gwen. Man, you're in silhouette. Looks a little creepy. Monsieur Tammy? Yeah, sorry, there's just no light right now. Oh no, it's fine. I'm not actually scared. Guys, gotta help me out. Gwen is scaring me. OK. Là, c'était Ouais, mais 49. Ça approche les 50. Avant que je déclare qu'on est fini, est-ce qu'il y a personne ici qui a des questions par rapport à ce qu'on a lu, quoi faire, si c'est ça? Bonne journée. We're good? Everyone's good?
Very nice. All right. Yeah. So, je vais éteindre l'enregistrement. Good day, everyone.